Monsieur Eli, il n'est pas là. Monsieur Silas Kapoundji, vous avez une question à poser. Monsieur Kapoundji, vous êtes avec nous, vous avez une question à poser. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur David, merci beaucoup. Monsieur Sanchez, oui, affirmatif. Je suis en train de parler. Vous m'écoutez? Oui. Oui, j'étais en train de poser la question au CG. Si nous lisons le communiqué, non. Ok, merci beaucoup. Je salue tous les compatriotes. J'étais en train de poser ma question rapidement au CG. Quand nous lisons le communiqué, nous voyons beaucoup plus que la décision a été prise plutôt par des sortes du maire qu'une disposition, par exemple, de votre statut ou règlement intérieur, parce que nulle part, aucun point n'est évoqué pour dire que voilà, il a énervé telle disposition de votre loi, pardon des règlements intérieurs au statut de votre parti. Est-ce qu'il s'agit là des sautes du maire tout simplement ou bien vraiment des règlements de compte? Merci. Bon, moi je ne sais pas si vous parlez du cas d'Iakese ou du cas du cas Omari, mais puisque vous évoquez, nous avons fait un compte rendu des réunions et la décision a été évoquée dans les comptes rendus. Si les textes avaient pris les caractères administratifs d'une décision, publie la décision, vous allez voir qu'on dit, vu la constitution, la loi, les statuts, les règlements intérieurs, tel article. Et dans notre parti, nous avons déjà exclu quelqu'un. Nous avons cité les articles des statuts parce que ça existe. Donc, puisque vous posez la question, les statuts, c'est comme les lois. C'est des notoriétés publiques, c'est sur la place publique. Même si vous allez sur Internet, vous demandez les statuts d'ensemble, vous allez les lire. Et vous allez retrouver là-dedans des choses. Par simple bon sens, si quelqu'un a insulté le président Kamitatou, je l'appelle président parce qu'il a été président de l'Assemblée nationale, donc, et il a été aussi président de l'AC, l'honorable Kamitatou, si quelqu'un l'a insulté sur la place publique, il a insulté. L'insulte est là. L'insulte est là. Lorsque vous insultez quelqu'un publiquement, vous commettez une infraction, indépendamment des voies mobiles de ce qui a justifié l'insulte. L'injure publique, c'est une insulte. Et vous ne pouvez pas, vous, affirmer qu'il n'y a pas eu injure publique. Pour le cas de celui qui est exclu. Pour le cas de Maître Diakese, vous savez que Maître Diakese, c'est un avocat. Il est capable de défendre son nom, son honneur, indépendamment de votre appréciation. Il est bien placé pour contester la décision ou pour refuser d'aller devant le Conseil national, ce qui ne fait, c'est que le comité de ça, ce qui ne fera pas parce que c'est un homme éduqué, civilisé. Il ne faut pas amener des sentiments ou des choses comme ça, je dirais, comment on peut appeler ça, des préjugés dans l'appréciation de quelque chose. Vous voulez dire que d'ensemble, il y a des gens qui ne savent pas lire, écrire, et puis ils ne savent pas lire leur propre statut et le mettre sous la forme d'une décision. Non, je crois qu'il faut dépasser ça. Il n'y a ni partialité, ni sentimentalisme dans ce qui se passe. Alors, Madame Mamie, vous avez une question à poser. Oui, bonsoir tout le monde. Monsieur, bon, ça c'est mon interprétation personnelle. Vous ne pensez pas que ce que nous voyons aujourd'hui, ce serait peut-être une faille, une fissure de leadership de la part de monsieur Moïse? Pour moi, je pense qu'il y a quand même des membres, dont M. Kamitatou, M. Kalanda, qui sont quand même des leaders en eux-mêmes, et les gérer, c'est pas évident. Est-ce qu'il n'y a pas eu une faille quelque part de la part de M. Katoumi, qui n'a pas rappelé sa troupe au bon moment, les rappeler le plus souvent, parce que je pense qu'il y a eu une liberté un peu. On a vu Maître Kakese qui est beaucoup plus expressif dans les réseaux. Donc je pense que la faute revient quand même au leader. Et d'un côté, alors là, ça revient qu'à moi. Je pense que, est-ce que ce ne serait pas une sortie, ce ne serait pas plus une excuse pour une sortie de M. Kakese, peut-être aussi de monsieur, de l'honorable, oh merde, le nom s'échappe, de l'honorable qui
vient de recevoir son passeport il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est pas des excuses? Donc ça, c'est moi, ça n'engage que moi. Donc moi, je pense que ce qui se passe pour le moment, c'est une faille de M. Moïse Katumbi, une faille dans le leadership. Merci beaucoup. Ça n'engage que moi. Monsieur Bouligueteye. Bon, puisqu'il a exprimé quelque chose qui n'engage que lui, moi je n'ai pas envie de le juger, ou de la juger plutôt. Il a bien précisé que ça, de son appréciation, il s'agit d'une faille, mais c'est son appréciation et ce n'est pas mon avis. Je crois que ce que j'ai eu à dire m'engage aussi, engage notre organisation politique. Je peux respecter que madame ait cette appréciation-là. En fait, nous sommes dans une situation de démocratie et on ne cherche pas l'unanimisme. Voilà. Encore la question de M. William Mavila. Une question. Oui, monsieur Salé, bonsoir. Allez-y, M. William, vous pouvez poser votre question. Bonsoir. Merci beaucoup pour la parole. J'ai juste quelques petites questions à poser à M. Guétonné. Une seule question. Une seule question. Ouf. Ok, merci. Je crois que avant la nomination de CG, de nouveau CG, depuis le mois d'avril 2021, alors est-ce que lorsqu'il est en train de gérer la partie ensemble, est-ce qu'il est fier de la manière qu'il gère le parti? Voilà ma première question. Si vous permettez, je peux soulever une deuxième question. La deuxième, est-ce qu'il n'y a pas moyen, parce qu'il y a trop de problèmes aussi au niveau de l'Assemblée, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour qu'il puisse démissionner, qu'il laisse quelqu'un d'autre qui peut vraiment bien gérer cette partie? Merci beaucoup. Moi, je ne sais pas, celui qui pose la question, il a déjà géré quelle organisation pour avoir cette hauteur de juger de ce qui est bien géré et mal géré. Est-ce qu'il connaît mon parcours? Il sait ce que j'ai géré dans la République et qu'est-ce que ceux qui ont connu cette gestion, ceux qui en disent. Je crois qu'Ensemble pour la République aujourd'hui compte parmi les plus grands partis politiques dans ce pays, que vous le vouliez ou non, que vous apparteniez à une organisation concurrente ou pas. Nous comptons parmi les plus grandes organisations politiques de ces pays. Et qu'est-ce qu'on peut viser dans une organisation? Sinon, être grand, parmi les grands ou les plus grands. Nous ne sommes pas une organisation politique dans les pelotons de queue. Nous sommes dans les pelotons de tête. La preuve en est qu'en dépit de ce qui s'est passé en 2023, nous avons des élus à l'Assemblée nationale. Nous avons des élus à l'Assemblée nationale. Nous sommes la première force de l'opposition institutionnelle. Si pour vous c'est peu de choses, c'est votre appréciation. Ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas la nôtre. Avant d'être secrétaire général de l'Ensemble, j'étais secrétaire général, mais on appelait ça secrétaire exécutif national d'IMSR de Pierre Lumbi. Et pendant cette période-là, nous étions le seul grand parti dont les résultats, dont le nombre d'élus augmentait d'une élection à l'autre. Alors que tous les grands partis, quand on passait à l'élection suivante, ils perdaient des élus. Donc vous pouvez toujours raconter votre vie à qui vous voulez, mais moi j'ai un parcours. J'ai un parcours pour lequel mes pères et le président Moïse Katumbi ont estimé qu'ils pouvaient tenir les rênes de ces partis. Voilà. Les jours où il plaira au président de m'enlever, mais j'aurais déjà fait 5 ans là. Je suis à la 6e année. Donc ce sera que normal que je passe la main à quelqu'un d'autre, peut-être de plus aguerri, peut-être de plus jeune, parce que nous avons suffisamment de cadres dans notre organisation politique. Voilà. Merci beaucoup. On prend la question de M. Élie Poumbé. M. Élie, vous êtes là? M. Élie, il n'est pas là. M. Dress, vous avez une question à poser. Merci beaucoup Stanislas, merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir intervenir sur ces espèces. En passant, je voudrais ici relever un ou deux points
qui ont été soulevés par lui-même lorsque vous intervenez précédemment, s'agissant de la mise en cause de l'autorité du président Moïse. Si le CG pourrait évoquer qui serait l'œuvre de nos adversaires politiques, j'aimerais rappeler que récemment nous avons vu avec beaucoup de regrets sur la place publique un porte-parole d'Ensemble pour la République en être lui-même à l'être. Lorsque un porte-parole d'Ensemble pour la République tient sur une chaîne de télévision de propos disant, pour affirmer d'ailleurs la thèse de nos adversaires politiques, que son président est mi-politique, mi-affairiste, et que eux par contre font pleinement de la politique, et par-dessus tout, son président en tire dividende, à la fois dans la politique et dans les affaires. Je ne sais pas si le CG Bolivie constitue cela comme, je ne sais pas moi, n'est pas peut-être un acte de mise en cause de son président sur la place publique. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, lorsque un haut cadre, par décrocher porte-parole du président du parti Ensemble pour la République, met en garde, trace une ligne que son président ne pourrait pas passer en lui promettant quand même de ne pas mériter son respect s'il en manquait à son mentor. Est-ce que ça aussi, le CG Bolivie ne considère pas qu'il s'agit bien là de la mise en cause de l'autorité de son président du parti? M'interrogeant sur ce que je viens d'évoquer, je pense que le CG a ici, ou lorsqu'il a évoqué mon cas, je ne vais même pas en parler, parce que de toute façon, j'en ai tiré acte et j'en assume pleinement d'avoir miné ce que je considérais comme conviction personnelle, mais aussi pour beaucoup d'autres qui peut-être ne l'ont pas dit, parce que je voudrais rappeler ici que moi je me suis attaqué à ce que je considérais comme des propos qui sont à la fois dérangeants, qui dénigrent la personnalité à la fois du président Moïse Katumbi, mais aussi d'une personnalité qui a mené ce combat avec dignité et qui en a payé le plus lourd de tribut parmi nous tous, qui était le sénateur Salomon Kalonda. Cependant, je rappelle avec insistance que le respect de la dignité de personne et le respect de ceux qui portent notre combat politique est une action à défendre avec beaucoup d'intérêt. Donc, je voudrais dire au CG ici, j'ai parcouru la Rousse jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé là où on les qualifie de grands et de petits insultes. Il n'en existe pas. Et donc, autre question. Est-ce qu'on allait poser déjà d'autres questions? Merci, ok, merci. Alors, monsieur le secrétaire général. Moi, je peux avoir dit que, en ce qui concerne la communication et les propos tenus par Maître Diakese, porte-parole du parti, le directoire a estimé justifié de les confier à l'autorité du comité des sages pour l'entendre. Je l'ai déjà dit. Donc, qu'il ait mis en cause le président et tout ça, moi je ne juge pas de ça maintenant. De deux, lorsque quelqu'un dit que bon, il a pris ses responsabilités, oui, vous avez pris vos responsabilités, peut-être. Mais en tout cas, prendre ses responsabilités pour exprimer cela par l'insulte, c'est une drôle de façon de prendre ses responsabilités. Dans tous les cas, ensemble, c'est une famille organisée. Personne ne vous a établi juge à votre niveau, censeur, pour aller sur la place publique, cracher sur vos camarades. Même si on se limite même à la qualité de camarades. Cracher sur eux, et monter sur des grands chevaux pour montrer que c'est vous qui savez construire des insultes. L'insulte n'honore personne. Certainement pas celui qui l'a proféré. Voilà. Voilà ma position. Merci. On prend la question de M. Christian Amissi. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Dieudonné Bolenguetenge, c'est Christian Amissi depuis le Rwanda.
Oui. Bonjour. Je tenais à vous féliciter, à vous encourager par rapport au grand parti que vous êtes en train de gérer aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Si c'était d'autres personnes aujourd'hui, ces personnes-là devaient déjà démissionner. Mais vous vous en tenez par rapport aux problèmes qui sont dans le parti. Je vous encourage pour cela. Ma préoccupation est celle-ci. Je voudrais savoir quelle attitude voudriez-vous que les membres du parti puissent tenir vis-à-vis de ce qui se passe actuellement dans notre parti. C'est tout ce que moi je voudrais savoir. Moi, je recommande aux membres du parti, je recommande à tous les cadres, tous les militants, tous les membres et sympathisants du parti la sérénité. Savoir garder le calme et garder la confiance dans le rôle de ceux qui ont la charge de conduire notre organisation aux différents niveaux de responsabilité. Considérez que ceux-là à qui on a confié des responsabilités, eux aussi réfléchissent, eux aussi sont sensibles et ils ont le souci de l'atteinte de nos objectifs. Ce qui fait désordre, c'est de s'octroyer un pouvoir que personne ne vous a donné pour aller sur la place publique, chercher à corriger les gens, à démontrer sa loyauté, ainsi de suite. C'est ça qui fait désordre. Moi, je conseille aux gens de rester, d'observer l'ordre, de garder le calme et de faire confiance à l'organisation et ceux qui la représentent, parce que c'est leur devoir de trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Monsieur Dominique, vous avez une question à poser. Dominique Oui, bonsoir Stanley, bonsoir CG. J'avais une question au CG du parti Ensemble. Monsieur le CG, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas aux deux partis qui sont en conflit de s'abstenir des déclarations intempestives et de privilégier un dialogue responsable? Pourquoi est-ce que je le dis? Mes amis d'Ensemble, parce que moi je ne suis pas membre de votre parti, vous accusent notamment d'être proche de Salomon et de le laisser faire ce qu'il veut. On a tous vu les messages de moi qu'il envoie dans les Vitamitato. D'ailleurs, moi je l'ai lu personnellement. Et aussi, même les journalistes qui attaquent M. Vitamitato, on sait tous d'où est-ce que ça vient de Salomon. Et pourquoi est-ce que vous laissez faire ce qu'il veut? Mais ne privilégiez pas les autres, parce que moi, les proches que j'ai de Ensemble me disent également que vous êtes partis au conflit également parce que vous êtes proche de Salomon. Merci. Oui. Je crois que c'est votre jugement. Malheureusement, c'est un préjugé que vous exprimez. Mon rôle, ce n'est pas d'aller au-devant. Je ne suis pas un parquet pour aller au-devant des événements, chercher les infractions. Je tiens une administration. Une administration fonctionne avec des écrits. Je vous ai dit que quand j'ai reçu des rapports de circonstances, j'ai demandé que nous ayons une réunion, c'est mon rôle, j'ai un pouvoir de proposition. Le président national a appelé à une réunion du directoire. Il n'était pas d'ailleurs le seul cadre à demander. Maintenant, en marge de la réunion, j'ai reçu les documents écrits par l'honorable Kamita. J'ai annoncé ici qu'un autre document est attendu de l'honorable Kalonda. Et c'est à ce moment-là que quand on aura exploité leurs écrits, qu'on va faire une réunion. Il y a un membre du directoire qui a proposé que cette réunion se tienne en présentiel. Ça, c'est un fait. Je vous dis que les documents ici de l'honorable Kamitatou, je l'ai reçu en main propre de sa fille. Bien qu'il ait déjà démissionné du parti, il a tenu à m'appeler et à venir me les remettre en main propre. Lorsque moi j'ai été traîné dans la boue par quelques cadres ici, il n'y a pas longtemps, mais l'honorable Kamitatou est le premier qui m'a appelé pour me demander ce qui s'était passé et pour m'encourager à tenir bon. Un homme comme ça, est-ce que j'ai des raisons de prendre parti contre lui? Non, mon rôle ce n'est pas de prendre parti. Je suis le chef de l'administration de notre organisation politique. Et Kamitatou
et Kalonda et les autres membres, nous siégeons ensemble. Nous siégeons dans le directoire du parti et nous prenons des décisions ensemble. Et moi, je les mets en œuvre. Je les fais exécuter. C'est ça mon rôle. Mais maintenant, vous m'accusez de prendre des partis pour Kalonda et de les laisser faire. Est-ce que quelque part vous avez entendu dans les propos de Kalonda ou de Kamita que moi j'ai joué un rôle dans leur conflit? Aucun. Moi, j'essaie de garder ma tête froide. Vous ne pouvez pas diriger une organisation comme celle-ci en étant un émotif, en étant quelqu'un, un agité. J'essaie de garder ma tête froide, même quand ma personne est mise en cause. Même quand les insultes sont adressées à ma personne. J'essaie de garder ma tête froide, souvent de rester calme. Parce que je sais que les gens disent que la nuit porte conseil, et ainsi de suite. Je crois que si je prends le temps de réfléchir, je prends aussi la durée. Je suis peut-être lent, mais je préfère cette lenteur-là plutôt que de me précipiter sur les événements. Je ne suis pas un émotif. Je ne suis pas un sentimental. Je suis peut-être un passionné par rapport à mon travail, mais en tout cas, j'ai de bonnes relations avec tous les membres du directoire, avec tous les membres Je suis un ami de tous ceux qui respectent les statuts et les règlements du parti. Je considère toujours comme déloyal vis-à-vis des organes du parti le fait d'aller sur la place publique avec des questions qui sont censées trouver des solutions dans les organes du parti. Et au sein de notre parti, tous les hauts cadres savent cela. Ils savent que je suis allergique au fait de mettre sur la place publique des choses qui peuvent être traitées en interne. C'est tout. Mais si vous estimez que moi j'ai pris parti dans les conflits, vous avez des raisons à vous, certainement valables, mais vous vous trompez lamentablement sur cette question. On prend les 10 dernières questions. Oui, merci beaucoup, M. Stanis, pour la question. Bonsoir, Sagé. Moi, je vais rapidement aller dans votre dernière décision. Je pose la question en tant qu'observateur. Est-ce que vous n'avez pas pris la décision précipitée, pour ne pas dire prématurée, d'exclure un jeune de votre parti et de suspendre Maître Hervé? Donc, on voit que du côté de la jeunesse qui a essayé de déborder, dont je n'encourage pas, je condamne les propos de Grasso-Marie, mais du côté de la jeunesse, au lieu de les encadrer et de les remettre à l'ordre, vous avez rapidement suspendu, mais du côté des gens d'autres partis, vous avez exclu plutôt Grasso-Marie, et de l'autre côté, vous avez suspendu. Mais pour vous qui insistez sur le dialogue, notamment au Burundi, pour exiger le dialogue, pourquoi pas en tant qu'un doyen, un leader, un responsable d'un parti politique, vous gérez ces partis au quotidien, pourquoi pas vous avez d'abord jugé bien d'appeler vous-même, d'entrer en contact avec les protagonistes, avec les jeunes qui a débordé, de discuter avec eux, de tenter de faire un dialogue à l'interne avant de prendre des décisions sur la place publique. Merci. Qu'est-ce que vous avez pensé? Merci. Ok. Bon, moi j'ai l'impression que dans notre pays, les gens sont tellement habitués, ont tellement pris de mauvaises habitudes que même l'insulte facile. Moi, quand j'étais enfant à l'école, on nous a appris à respecter les parents, les éducateurs, les aînés, à saluer tout aîné que tu rencontres sur la place publique. Tu pouvais être dans ton salon en train de manger, lorsque tes amis à l'extérieur, des voisins, voient venir ton enseignant, il t'appelle pour te signaler que ton enseignant va passer. Et tu laisses ton repas qui vient au bord de la route pour lui dire bonjour. Alors, si quelqu'un insulte sur la place publique, voir qu'un autre qui prend sa défense aussi, je trouve ça terrible, grave. Je crois que notre société a vraiment glissé trop loin dans les mal. Quand nous voyons nos routes défoncées, quand nous voyons des activités agricoles ou des plantations inexploitées, quand nous voyons des ponts qui tombent, nous croyons que quand nous voyons la pollution partout, les sachets, nous croyons que c'est ça qui fait le mal congolais. Mais le mal congolais, je crois qu'il est dans les mentalités. Aujourd'hui, les gens s'accommodent même de l'insulte.
Quand quelqu'un insulte son grand frère, vous trouvez que non, il faut l'écouter, il faut dialoguer. Mais nos parents ne nous ont pas appris ça. Nos statuts ne disent pas ça. Il y a des choses qui sont graves. Il ne faut pas les laisser prospérer. Je crois que les jeunes qui ont le sens du respect dans notre parti ont compris qu'ils ont raison. Qu'ils ne peuvent pas imiter le mal. Donc vous êtes de ceux qui peuvent imiter et laisser prospérer le mal au nom des principes de dialogue, de la jeunesse. Non, la jeunesse, on lui apprend à être respectueuse vis-à-vis des parents, des aînés, des éducateurs. Et quand c'est encore des autorités, ben ça devrait être naturel. Donc nous appartenons à deux sphères de monde différents. Dans tous les cas, ce n'est pas ma décision personnelle. C'est une décision du directoire du parti. Si vous estimez que ce directoire-là a failli, bon, faites un recours. Voilà, pour les deux dernières questions, Monsieur Simplice Binoy, une question. Monsieur Simplice, vous êtes avec nous? Il n'est pas là. Monsieur Patrick Patson Diboko, vous avez une question à poser. Merci beaucoup, bonjour, secrétaire général. Ma question est celle de savoir, monsieur le secrétaire général, vous avez suivi monsieur Daniel Sanfou pour le citer, quelques jours avant ce qui se passe dans notre parti aujourd'hui, sur un live de TikTok d'une dame, relater exactement ce qui se passe aujourd'hui, menaçant également l'un de vos collègues du parti, puisqu'il serait en train de menacer des leaders de l'Ouest, qu'il appelait de l'Ouest. Vous, comme secrétaire général, quand vous avez suivi cette émission, pourquoi n'avez-vous pas anticipé cela en cherchant d'abord, avant que ce soit public, à calmer le fait et aider les deux partis à se réconcilier? Merci. Bon, moi, je ne sais pas faire de la divination. Peut-être que je suis faible en prospective, mais Daniel Safou, c'est quelqu'un qui a fait des déclarations publiques selon lesquelles il a quitté notre organisation. J'ai toujours été étonné de le voir revenir sur la scène médiatique pour nous faire des leçons. Il est déjà parti. Qui nous montre de quoi il est capable là où il est? Plutôt que de continuer à vouloir construire sa notoriété sur les faiblesses de l'ensemble, sur les secrets de l'ensemble, en dénonçant les affaires de l'ensemble, il va construire son parcours politique sur ça. C'est ça, je regrette beaucoup. Moi, je ne suis pas un polémiste et je ne veux pas trop me mêler de ceux qui cultivent la polémique. Donc, ça, c'est quelqu'un qui n'appartient plus à notre organisation. S'il menace les gens, s'il menace de dénoncer, pour moi, c'est la preuve que là où il est parti, il n'a pas trouvé ce qu'il cherche. Alors, il veut nous faire porter son départ, non. Son départ, c'était un acte à lui, individuel, réfléchi, et c'est tout. Et donc, je ne prenais pas au sérieux parce que, bon, j'ai dit, de la manière dont il s'est contredit parfois par le passé, en disant une chose et son contraire, je me dis, bon, en tout cas, il voit les choses à sa manière. Comme il ne fait plus partie de notre organisation, moi, je ne les gère plus. Voilà. Le oui, dernière question, M. William Kadima. M. Kadima William, vous êtes là? Non. M. Rufus Mvrule Mpondwa. Allez-y, bonsoir. On vous reçoit très mal, là. Vous pouvez poser la question parce qu'on vous reçoit vraiment difficilement. Alors, la question, c'est celle de savoir si le directoire du parti, Ensemble pour la République, n'est pas allé très vite en besogne en prenant les différentes décisions, notamment celle de la suspension de Maître Hervé et aussi de l'exclusion définitive. Parce que je pense que cette question a déjà été posée. Et
Je rappelle donc aux auditeurs de revenir pas s'il vous plaît aux questions qui ont déjà été posées, ça nous permet d'avancer. Monsieur Martin. Bonsoir, ici Stani. Bonsoir, ici l'interprète qui est donné au Ligné. Ma question est la suivante, M. Stani, monsieur le secrétaire général au Ligné. Monsieur le secrétaire, quels sont le grand héritage politique que vous laissez à la jeunesse du parti Ensemble pour la République? Pourquoi pas régler vos divergences, se mettre autour d'une table, chercher à trouver des solutions pour plus? C'était ça ma question. Je pense aussi que... Monsieur Bonneton, je pense qu'à cette question, vous avez déjà eu à répondre également. Donc, on va avancer sur d'autres questions, s'il vous plaît. Je rappelle aux auditeurs des questions qui ont été posées, s'il vous plaît. Essayez de pas revenir sur celle-là. On prend monsieur Derrick. Monsieur Derrick. Monsieur Derrick, vous êtes avec nous? Il n'est pas là. Monsieur Christian, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Ok. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour cette opportunité. Je tiens à saluer la sérénité du CG par rapport à cette crise. Mais néanmoins, ma question va un peu par rapport à cette réponse répondue tout à l'heure, que la décision de suspension ou de radiation émanerait de directoire qui a été sans doute exécuté par le CG. Et nous sommes sans doute aujourd'hui qu'il y a crise au niveau de la partie, qu'il y a deux camps protagonistes qui s'opposent au sein du parti. Et s'il faudrait se pencher rien que du côté directoire, nous pourrons s'imaginer que les camps protagonistes ont siégé pour la prise de certaines décisions actuellement. Et si tel est le cas, réellement, nous pourrons considérer qu'ils étaient jugés partis pour que ces décisions soient matérialisées par le CG, premièrement. Deuxièmement, une seule question, mais essayez de revenir sur la première question. Moi-même, je n'ai pas bien compris. C'est quoi votre question? Donc, la décision de suspension émanerait du directoire. Et dans ce directoire, on peut dire que les partis protagonistes, dans certains cadres, ont siégé pour la prise de ces décisions. Et deuxième volet de cette première question, les partis protagonistes, c'est-à-dire si Salomon et si Hervé, Diakese et Gassoumari ont été entendus, c'est ça votre question? bien sûr. Je pense qu'à cette question, le secrétaire général a déjà aussi répondu. Voilà. Là, je prends le deuxième volet. Alors, puisqu'il y a des protagonistes au sein du parti, je pense que, est-ce que le CG veut jouer à l'arbre du palabre pour éviter que la crise s'enfonce au sein du parti, ou bien on cherche à camoufler le problème au stade actuel? Non, il n'y a rien à camoufler. J'ai dit que l'honorable Kalonda et l'honorable Kamitatou seront entendus par les directoires du parti. Maître Hervé Diakese est confié aux soins du comité de sages du parti qui fait aussi office de notre instance de discipline en cas de conflit. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est négligé. J'ai seulement ajouté que pour d'autres militants, d'autres personnes qui n'étaient pas citées nommément par Maître Diakese et qui ont cru utile de sauter sur l'événement pour proférer des injures, tout ça, nous-mêmes là au secrétariat général, nous sommes en train de les recenser et en vertu de la gravité de leur situation, le secrétariat général va arrêter des mesures à leur rencontre. Donc il n'y a rien à laisser pourrir, il n'y a rien à éviter. Nous devons résoudre un problème qui s'est posé dans notre organisation pour continuer à aller de l'avant dans la sérénité. Voilà, on prend les dernières questions. Ça sera les 4 dernières
questions et puis je réponds à la parole. Monsieur Kananda Fiston, une seule question. Voilà, monsieur Lucas, une question. Je suis là. Alors, posez votre question, monsieur Kananda. Oui, je commencerai tout simplement par dire que moi je suis justement la politique des deux poids des messieurs. C'est vrai que monsieur Hervé Yakessé a tenu des propos malveillants envers certains membres de l'ensemble. Mais était-ce vraiment important de sanctionner seulement Hervé Yakessé pendant que, après justement son intervention, nous avions vu des gens d'autres partis, donc les gens qui soutiennent par exemple M. Salomon Citadel, qui ont justement insulté, dénigré M. Olivier Kamitatou et M. Hervé Yakessé. Donc je pense que par rapport à ça, Monsieur le secrétaire général, en collaboration justement avec les présidents d'ensemble, doivent justement voir dans quelle mesure justement ils peuvent justement mettre un peu d'eau dans le vin pour qu'il n'y ait pas vraiment ces genres de tensions au sein de Merci beaucoup, Fiston Kananda. C'était votre seule question. Mais je pense que cette question, le CG a déjà répondu. Il venait même de parler. Et donc, Oui. avant qu'il se passe, même si Fanny, je vais m'entendre. Vous m'entendez? On vous écoute. Une question. Merci beaucoup. Juste une question. Merci pour la parole. Merci pour les temps que le secrétaire nous a offert. Je voudrais poser une question en référence à la correspondance d'Olivier qui l'a bien réussi. Je ne vais pas entrer dans la cuisine interne parce que là, il y a des heures, on présente 3 heures. Mais monsieur le secrétaire général, on présente là-bas monsieur Olivier Kamitatou comme les gardiens des équilibres. Donc j'espère qu'à ce titre-là, vous jouerez votre rôle pour garder l'équilibre au sein du parti. Mais ma question relève justement du fait que on vous jette la fleur de quelqu'un qui peut engager le parti sans, selon le mot de Kamitatou, enfermer ou isoler le président Katumbi. Vous êtes dans cette 64. Katumbi, c'est un acteur qui a contribué, qu'on le veuille ou pas, à l'avènement de la démocratie. Et puis, je vois, il y a le président actuel qui est sorti. Il y a aussi Martin Fayoulou qui était supporté par Katumbi, je vais dire. Maintenant, les élections dernières, on a vu des figures de beaucoup de l'opposition qui ont renoncé en faveur de votre président, le président Katumbi. Je cite silencieusement M. Matata, ceux qui connaissent. Ces gens aujourd'hui n'ont pas hésité à s'éranger avec l'ancien président en sauvant les comptes. Parce que pour eux, il y a une tyrannie, et comme Victor Hugo avait dit, quand la tyrannie est un fait, ce n'est plus l'opposition, c'est la résistance qui devient un droit. Que faites-vous avec 64? C'est quoi l'opposition que vous faites au moment où le président dit qu'il ne fera pas des élections? Et il ne termine pas la guerre. C'est quoi votre perspective de l'avenir? Merci. Ok, merci. Je crois que parmi les grandes personnalités politiques, parmi les chefs de partis politiques qui ont soutenu la candidature de mon président national aux élections de 2023, nous nous retrouvons dans C64 avec les partis politiques du président Matata, les partis politiques du président Sessanga. Tandis qu'il y a d'autres chefs de parti comme le parti de Jean-Claude Wemba, Franck Diongo, Seth Kikouni, qui ont rejoint Sauvons la RDC. J'ai dit que entre Sauvons la RDC et nous, il y a des convergences. Il n'y a pas d'identité d'élus, mais il y a convergence. Qu'est-ce que nous faisons à la coalition C64? Nous appelons à la mobilisation populaire. Nous avons fait une journée ville morte. Nous avons fait un sit-in qui a été réprimé dans le sang. Et quand nous avons annoncé la marche,
Ben, le président en exercice de l'Union africaine nous a envoyé des invitations. Il a envoyé à nos chefs les invitations pour qu'on aille les rencontrer. Nous avons respecté et nous avons rendu compte à la nation de cela, sans renoncer à notre mobilisation. Mais lorsque les chefs religieux ont été appelés à Brazzaville, puis à la présidence de la République, et au sortir de la présidence de la République, ils ont annoncé par la bouche du cardinal que le président Tshisekedi va convoquer un dialogue. Et puis, le lendemain, ils nous ont reçus, les chefs religieux nous ont reçus pour nous dire, donc, essayez d'abord de ranger vos manifestations pour faciliter les préparatifs du dialogue. Nous avons cru en cela. Mais nous n'avons pas renoncé à manifester. Nous avons mis un délai butoir. Et au terme duquel, comme nous n'avons pas vu d'avancée significative, nous projetons de nouvelles manifestations. Nous sommes une opposition civile, républicaine. Nous ne sommes pas au gouvernement, nous ne soutenons pas le projet du gouvernement ou le programme du gouvernement, ni l'approche du gouvernement dans la gestion de la chose publique dans notre pays. Alors, nous appelons à manifester parce que le gouvernement veut démanteler l'ordre constitutionnel dans notre pays. C'est ça qui nous amène à manifester. Si ça n'était que les questions électorales, nous aurions trouvé les moyens d'en discuter avec ceux qui gouvernent pour nous assurer que les prochaines compétitions électorales seront crédibles. Dès lors qu'ils ont eu la tentation de faire un coup d'État constitutionnel, nous avons dit non, ça ne peut pas marcher. Il faut l'expliquer au peuple souverain. Parce que la souveraineté revient au peuple congolais. C'est ce que nous faisons. Et nous le faisons sur la place publique. Je crois que vous êtes informés. Nous avons appelé à manifester prochainement le 15 septembre, qu'il vente, qu'il pleuve, ou il ne neige pas ici chez nous, mais ou qu'il fasse, je ne sais trop, je sais trop qu'est-ce que je peux évoquer, le climat, donc qu'il pleuve, qu'il vente, ou qu'il fasse, c'est pas un soleil ardent ou quoi. Nous appelons les Congolais à manifester leur désapprobation de ces projets de coup d'État constitutionnel pour préserver notre démocratie, préserver le pluralisme politique et respecter la volonté du peuple congolais qui, à intervalles réguliers, notamment tous les 5 ans, doit être appelé à choisir librement ses dirigeants. Je crois que nous avons choisi cette voie d'appeler à la mobilisation de notre peuple. C'est ça que nous faisons à la coalition C64. On prend la question de M. Philippe et puis on va terminer avec M. Bertin. Merci beaucoup, M. Stani. Bonsoir au secrétaire général. J'ai juste une petite question de savoir, est-ce qu'au regard de la situation actuelle, le pire est déjà arrivé au parti ensemble? Et si cela n'est pas encore arrivé, c'est quoi le pire que vous craignez, monsieur le secrétaire général, qu'il ne puisse pas arriver vis-à-vis de cette situation? Et quel mécanisme prévoyez-vous mettre en place pour que le pire n'arrive pas? Merci. Je ne sais pas s'il faut vraiment nous préoccuper du pire. Parce que j'ai dit au début que nous sommes une organisation humaine et nous pouvons connaître des difficultés. Donc, on peut trébucher sur notre chemin, on peut glisser, on peut tomber, mais avec la volonté de nous relever pour aller de l'avant. Si je devrais vraiment répondre à la question du pire, je dirais le pire qui pourrait nous arriver, c'est quoi? C'est la dislocation du parti. Mais nous sommes loin de la dislocation du parti. Donc bon, c'est déjà arrivé sous d'autres cieux, mais pour le moment, je ne vois pas d'ingrédients dans ce sens-là. Vous savez que nous sommes un parti qui a été créé par des gens qui avaient déjà la notoriété des chefs du parti et qui ont accepté de s'effacer pour mettre un seul de notre devant. Nous sommes un parti spécial avec une certaine éthique, avec une certaine détermination à vouloir construire ensemble. Bon, il y a peut-être des gens qui
Je remercie ceux qui nous souhaitent d'éviter le pire, mais je conseille à ceux qui nous souhaitent le pire de chercher ailleurs. Nous n'avons pas besoin de ça. Moi, comme secrétaire général, je serais tenté d'imiter le Seigneur Jésus qui disait « De ce que le Père m'a donné, je ne vais perdre personne. » Voilà. Monsieur Bertin, une question. Est-ce que nous avons récemment été dans le Parlement, dans la ville de politique, en vous adressant aux œuvres qui étaient devant vous? Il y a quelques mots qui m'avaient particulièrement marqué, qui disaient tous les temps qu'on sait finir sur les réseaux sociaux, aucun contenu ne devrait finir sur la place publique. Nous devons toujours privilégier la discussion interne au parti. Alors, comment les hommes aussi haut placés dans la hiérarchie de notre parti ont-ils pu en arriver à exposer leurs mésententes sur la place publique? À votre avis, qu'est-ce qui a favorisé ce climat dans notre parti? Moi, merci pour la question. C'est une préoccupation qui est aussi la mienne, qui est aussi partagée à l'intérieur du parti. Mais je peux seulement dire que c'est humain. L'erreur est humaine. Et en tant qu'humain, tout le monde peut tomber. Tout le monde peut glisser. Tout le monde peut, je dirais, sortir de sa réserve. Même les gens qui sont toujours tranquilles, qui ont la maîtrise, qui ont des ressources psychologiques suffisantes, il leur arrive aussi de se tromper. Je crois que c'est un incident de parcours, certes très très regrettable, mais c'est quelque chose d'humain. Et c'est déjà arrivé à d'autres. Nous devrions l'éviter au maximum. Je crois que ça va être pour nous aussi une grande leçon. Les gens qui s'amusent à aller dans les réseaux sociaux pour raconter leur vie, pour nous montrer qu'ils sont nos meilleurs soutiens, nos meilleurs militants, ainsi de suite. Moi, je leur conseille de rester dans les rangs. Il y a autre chose. Ils peuvent publier dans les réseaux sociaux les résultats de leurs recherches scientifiques. Ils peuvent publier les résultats de leurs performances académiques et entrepreneuriales. Ils peuvent publier dans les réseaux sociaux les statistiques des gens qui accèdent aux soins de santé dans leur terroir et d'autres informations utiles, des choses qui marchent et qui ne marchent pas dans le pays, mais pas aller sur les réseaux sociaux pour aller vilipender un frère ou une soeur et chercher la gloire avec ça. On termine. Monsieur Aron, vous avez rapidement une question. Merci. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Alors, ma question est celle de savoir sur base de quelle disposition du statut monsieur Bolengue s'est appuyé ou avec tous les comités directoires pour exclure définitivement un membre. Parce que j'ai eu le temps de lire les statuts bien ça. Cette disposition n'existait pas. Et si elle existerait, alors il faut la supprimer puisque les droits de la défense imposent qu'avant de sanctionner quelqu'un, qu'il puisse être entendu. Si M. Bolengue peut me répondre, je dis et je vous remercie. Merci, M. Aron, mais cette question a été posée et a été répondue. Le CG, je crois avoir. Le CG peut-être en 10 secondes, s'il vous plaît. Non, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai même ajouté que cette décision ne met pas fin à l'engagement politique de quelqu'un, parce qu'il y a des voies de recours. Donc, dans nos statuts, il y a des dispositions suffisantes. En dehors de cette mission, je peux les évoquer, mais ici, en 10 secondes, j'ai dit que si les recours sont là, si vous estimez que cette décision est injuste, si vous estimez que insulter les autorités du parti sur la place publique, c'est une faute mineure, mais bon, en tout cas, ce n'est pas notre point de vue, ça n'a pas été l'appréciation du directoire non plus. Vous avez une question à poser là? Oui, j'ai une question. Bonsoir Stani, merci de l'opportunité. Bonsoir, messieurs les sièges d'Ensemble pour la République. Il est toujours dit que quelque chose malheur est bon. Je voulais savoir quel dividende
politique et positivement parlant, ensemble tire de cette séquence? C'est ma question. Merci. Bon, en tout cas, au niveau de l'ensemble, nous aurions aimé que ce qui est arrivé ne puisse pas nous arriver à ce niveau, pratiquement au sommet de notre organisation politique. Et c'est regrettable. Mais, nous, comme je l'ai dit, nous sommes tous des humains. Et quand il y a quelque chose de fâcheux qui vous est arrivé, mais on vous conseille d'en tirer des leçons. Je suis en train d'exploiter un bouquin ces jours-ci de Amy Edmondson qui a un intitulé assez éloquent. L'art de choisir ses erreurs, ces batailles perdues qui nous font grandir. Vous vous souvenez de quelqu'un qui a dit qu'on ne perd jamais, où on gagne, où on apprend. Ce qui est arrivé va certainement nous apprendre, nous allons tirer des leçons et collectivement et individuellement pour qu'à l'avenir, les questions qui nous concernent soient gérées en interne dans la discipline, l'ordre, dans la convivialité. Quand quelqu'un a commis sa faute, on peut lui faire remarquer de façon tout à fait calme, même si c'est en respectant l'administration par écrit ou quoi, mais c'est ça. Donc ce qui nous est arrivé, je crois qu'on tire des leçons pour faire mieux à l'avenir. Je reprends la parole, monsieur le secrétaire sur le papier où s'arrête précisément le rôle d'Olivier Kamitatou en tant que directeur de cabinet porte-parole et où commence celui de Salomon Kalonda, conseil spécial. Oui, merci beaucoup pour ces questions. Je voudrais d'abord vous dire que l'honorable Kamitatou, tout comme l'honorable Salomon Kalonda, ont été nommés délégués généraux dans les partis. Pour le moment, ils sont membres du directoire exécutif national, c'est-à-dire du bureau politique du parti. C'est ça leur rôle au parti. Et en plus de ça, ils ont des responsabilités de collaborateurs du président. Les directeurs de cabinet, c'est de l'autorité publique, c'est lui qui coordonne les questions politiques et administratives qui se passent dans les cabinets du président. Tandis que les conseillers politiques, il a aussi son rôle qui est bien défini et qui est connu de nous tous, parce que c'est dans toutes nos institutions et dans nos ministères. Donc au parti, moi je les reçois comme délégués généraux, membres du directoire. Nous siégeons ensemble et nous décidons ensemble. Et il y a des matières pour lesquelles les décisions qui sont prises par le président requièrent l'avis de l'instance du directoire national. C'est dans ce cadre-là. Donc, pour moi, la question du directeur de cabinet, oui. Existe-t-il un test qui délimite clairement leurs prérogatives respectives? Qui fait quoi exactement? Est-ce qu'il y a un test directeur de cabinet, porte-parole, conseil spécial? Bon, les fonctions du directeur de cabinet et porte-parole du président, conseiller spécial du président, préexistent à Ensemble pour la République. Ils ont exercé ces fonctions-là depuis que notre chef était président de notre plateforme politique Ensemble pour les changements. Et donc, dans ce cadre-là, je suppose que les textes ont été définis dans le cadre de notre plateforme politique Ensemble pour les changements. Donc, au niveau de Ensemble pour la République, le rôle des organes et le rôle des délégués généraux sont définis par nos statuts et règlements intérieurs. Et sur des dossiers sensibles comme la position du parti face aux
président? Bon, le président, nous avons l'avantage d'avoir un président qui n'aime pas décider seul, même quand c'est des matières qui relèvent de sa compétence. Les alliances sont négociées par les bureaux politiques, pour ne pas dire le comité directeur qui est l'organe dirigeant du bureau politique. Et puis, ils sont alors ils sont entérinés par les bureaux, et le président peut signer, il peut signer les actes qui nous engagent. Et voilà. Ça, c'est au niveau des... Quand il y a d'autres grandes questions pour donner la position du parti, mais les discussions se font au niveau du comité directeur, et le porte-parole du parti peut donner la communication. En ce qui concerne la mise en œuvre, le secrétariat général a la latitude au quotidien de donner la position du parti sur des questions d'actualité politique et sur concernant la vie de la nation, quand les enjeux ne sont pas très hauts. Le président, comme il exerce un pouvoir général au plus haut niveau du parti, ce sont des choses que nous avons connues au niveau des provinces, au niveau des fédérations, notamment lorsque dans certaines provinces, les coordonnateurs provinciaux notamment de la Ligue des jeunes avaient tendance à fonctionner comme si c'était un parti dans les partis. Mais alors que les statuts disent clairement jusqu'où va le rôle d'une branche spécialisée, et les statuts clarifient le fait que, par exemple, en province, les coordonnateurs provinciaux incarnent l'unité d'action et de commandement du parti. Donc il n'y a pas de confusion possible. Et donc au niveau le plus élevé, nous n'avons jamais eu de problème de chevauchement. Et le président Katoumi, cette avant-dernière question, a-t-il à un moment donné tranché clairement pour dire qui fait quoi entre les différents acteurs, ou a-t-il au contraire laissé cette zone grise perdurer au risque d'entretenir la confusion des rôles que vous décrivez? Non, j'ai dit là, nous avons connu des difficultés au niveau des provinces et des fédérations. Et ces difficultés sont gérées directement au secrétariat général, parce que c'est nous qui supervisons les provinces. Ça n'a pas besoin d'une intervention du président. Quand il faut rappeler à un coordonnateur provincial de la Ligue des jeunes qu'il n'a pas de programme politique propre, ce qu'il fait doit s'insérer dans le cadre du programme du parti, parce que le coordonnateur provincial du parti, il est celui qui incarne l'unité d'action et de commandement du parti. Donc ça ne demande pas l'arbitrage du président national, parce que c'est écrit noir sur blanc dans les statuts. Donc quand il y a des incidents, on rappelle ces dispositions statutaires et on sanctionne ce qu'on peut sanctionner, et on prend des mesures, on conseille ce qu'on peut conseiller. Je vous l'ai dit, le conflit ici n'est pas né d'un chevauchement au niveau des attributions ou de l'exercice des compétences d'un responsable par rapport à l'autre. Même si vous rédigez les articles, c'était au niveau de l'appréciation des éléments de contexte. Les gens ont estimé, nous décrire de la manière dont ils ont décrit là, en disant tel est modéré, tel est ceci. C'est pourquoi je disais, bon, c'est une analyse extérieure à notre organisation, et rien n'interdit que ce soit l'effet de nos adversaires. La preuve en est que ça a évolué même jusqu'à ce qu'il y ait des frictions internes. Voilà, que répondez-vous à ceux qui pensent que Tshisekedi et Kabila cherchent à puiser au sein d'ensemble pour fragiliser Moïse Katumbi? Bon, je crois que dans la classe politique congolaise, ces choses-là sont déjà arrivées. Et les gens, apprécient en fonction peut-être de leurs expériences du passé. Et nous n'avons pas peur de ça. Notre parti a son ambition, a son programme, son offre politique bien connue. Les autres aussi le sont. Mais si la scène politique, il y a des choses qui se passent parfois comme dans les sports. On regarde, quand il y a un champion, quelque part, on dit, bon, si on pouvait avoir celui-là dans nos rangs, peut-être ça peut améliorer nos performances. Mais malheureusement, dans la vie politique congolaise, il n'y a pas de règles. Donc ça ne se passe pas nécessairement avec des règles claires.
Mais la loi reconnaît à chacun la liberté d'entrer dans une organisation ou de créer une organisation, et les gens abusent parfois de cette liberté. C'est pourquoi nous avons plus de 1000 partis politiques dans le pays. Donc je ne peux pas affirmer, je ne peux pas accuser faussement. Ceux qui ont écrit ça dans les réseaux sociaux, malheureusement, n'étalent pas, ne sont pas les faits des membres de l'ensemble. Donc nous pouvons garder notre conscience tranquille. Voilà. Alors, vous avez le militant de votre parti qui vous suit et qui ont besoin aujourd'hui que le secrétaire général puisse leur dire c'est quoi la ligne du parti à suivre, et à tous les Congolais qui ont suivi et qui sont là en train de vous entendre, qu'est-ce qu'on peut retenir de la ligne politique d'ensemble de la République ce soir, et quelles sont les garanties que voilà, la situation est en train de s'apaiser plutôt de s'aggraver? Et ça sera votre dernier mot. Bon, je crois avoir répondu à cette préoccupation. D'un côté, j'ai dit que nous restons ce que nous avons été. Nous sommes un parti d'opposition et nous militons dans une organisation politique de l'opposition de concert avec les autres membres de la coalition. En interne, nous regrettons ce qui est arrivé et nous rappelons aux membres et aux cadres, aux militants, que notre organisation fonctionne sur base des règles. Un parti politique, c'est une association d'une multitude de personnes. Et quand vous êtes ensemble, quand il y a une multitude de personnes qui sont réunies autour d'une cause, un fonctionnement normal n'est possible que quand tout le monde observe les règles que nous nous sommes données pour la bonne marche de notre organisation. On ne peut pas se permettre d'abuser de sa liberté pour sortir des règles et croire que ça va marcher. Parce que si tout le monde se comporte dans une forme de libertinage, ça va donner des incidents regrettables. Le peuple congolais nous regarde. Le peuple congolais considère que nous avons quelque chose à apporter à la gestion de la chose publique dans ces pays. Nous ne pouvons pas décevoir ces peuples, et le meilleur moyen de nous assurer que nous ferons bien ce que le peuple attend de nous, c'est de montrer que nous savons le faire à l'intérieur de notre parti. Les partis, c'est comme un terrain d'entraînement dans lequel nous nous exerçons à ce que nous allons faire dans les affaires de la République. Les difficultés ne peuvent pas manquer, mais nous avons assez de ressources humaines pour les prendre en charge et les gérer et y mettre un terme. Donc, restons unis, solidaires, faisons confiance aux organes du parti aux différents niveaux pour prendre en charge ce qui nous est arrivé comme incident de parcours et continuer à avancer dans la bonne direction. C'est moi qui vous remercie.